Le repère du district de l'ombrage est compromis. Camarade Park. Où vas-tu? Sais-tu à quel point c'est dangereux? Je dois remettre les fichiers décryptés aux camarades. Sinon, ils vont tous mourir. On n'a plus le temps. Maman. Ne me laisse pas, s'il te plaît. Julien. Maman revient tout de suite. Je ne serai pas longue. Maman. Maman revient vite. Reste ici. Attends sagement maman. D'accord? Camarade Park. C'est la camarade Park. Génial, on a survécu. Vite, fuyez. Camarade Park. Je me souviens pourtant que j'ai reçu une balle. Où suis-je? Oh, ma blessure a disparu. C'est la fille aînée du groupe Youssin. Oui, elle s'appelle Aimée Park. Elle était à Ville-d'Orclair, paraît-il. Ils l'ont reprise après la mort de son ex-femme. Juste une bâtarde. Aimée Park. Serait-il possible que je me sois réincarnée dans le corps d'une fille du même nom? Grande sœur. Grande sœur, sais-tu depuis combien de temps je te cherche? Au fait, tu n'as jamais bu ce vin à la campagne, pas vrai? Goûte. Comme tu n'en as jamais pris. Allez. Bois une gorgée. Tu n'en as jamais goûté? Quelle paysanne! Fais encore un pas pour voir. Crois-moi, je vais te faire saigner. C'est bien une bouseuse. Bientôt. Elle va rentrer piocher la terre? C'est ça. Même avec le même sang, son odeur de misère. C'est vraiment pathétique. Médire dans le dos des gens. C'est ça votre classe? Elle est folle? Est-ce vraiment Aimée Park? On dirait une autre personne. C'est agaçant. Bonjour, directeur Leroy. Directeur Leroy, vous êtes là. Directeur Leroy. Pourquoi me semble-t-il si familier? Je ne pensais pas le voir en vrai. Le directeur Leroy, héritier du puissant groupe René, en personne. Quelle prestance, en effet. Roland Leroy. Serait-ce mon descendant? Connais-tu Julien Leroy? Quel est ton lien avec lui? Comment oses-tu, devant le directeur Leroy, appeler le président par son nom? Mademoiselle. Pour qui te prends-tu? Ah. Désolé, directeur Leroy. Ma fille a grandi à la campagne. Elle n'a aucune éducation. Elle est insolente. Osez nommer le président devant le directeur Leroy. Excuse-toi vite. Directeur Leroy. Julien est mon fils. Serait-il mon arrière-petit-fils? Serait-ce Julien? Non. Le président. Est-il toujours en vie? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je parle de ton grand-père, le président Julien Leroy. Est-il encore en vie? Tu es devenue folle? Quelle insolence! Mon grand-père est toujours de ce monde. Directrice Park, votre fille est vraiment bien élevée.
Mon fils est vivant. On dirait que je ne suis pas encore habituée à ce corps. Qu'est-ce que c'est? Cette boîte en métal brille et contient des photos. Oh mon Dieu! L'homme le plus riche du pays. Le président Julien Leroy du groupe René se soigne à l'étranger pour une ancienne maladie. C'est vrai. C'est mon fils. Julien. Maman. Je reviens bientôt. Julien est déjà devenu un vieil homme aux cheveux blancs. Espèce d'idiote. Tu joues à quoi avec moi? Cette réception où tu étais. Comment oses-tu parler ainsi? Tu es folle? S'il arrive quoi que ce soit, tu en seras tenu responsable. Rien n'arrivera. J'apprends toujours à mes cadets à être généreux et humble. Quoi? Tes cadets? Ma sœur a perdu la tête. Parler d'humilité à des magnats? Que fais-tu? Avez-vous autre chose à dire? Quoi? Sinon, veuillez sortir. Papa. Tu as vu son regard? J'en ai eu des frissons. C'est vraiment étrange. Elle a totalement changé. Aujourd'hui, nous allons apprendre la somme des puissances d'entier. Des décennies ont passé. Les manuels actuels sont bien faits. On n'avait pas ça à mon époque. Dernière au concours d'entrée. Tu comprends ça, toi la redoublante? Allez, qui veut venir résoudre cette équation? Monsieur. Sœur Aimée veut essayer. C'est vrai? Aimé Park, viens essayer. Sœur Aimée. Montre-nous de quoi tu es capable. Attends. Ta méthode est ingénieuse. Même un docteur n'y aurait pas pensé. Tu t'appelles Aimé Park. As-tu étudié les maths sup? Impossible. Monsieur, vous vous trompez. Pour quelqu'un qui a fait des maths sup, c'est un exercice de base. Mes cadets sont plus faibles que prévu. Les étudiants d'aujourd'hui ne font qu'apprendre par cœur. Personne ne leur apprend rien. Comment la formule est-elle dérivée? Comprendre la dérivation, c'est là tout le plaisir des maths. Zéphyr Leroy. Pas mal le skate. Regarde ça, c'est encore plus cool. Pousse-toi, je t'ai dit de te pousser. Dégage, dégage. Non mais vraiment. Et pourquoi tu restes planté là sans bouger? Ramasse-le. Quoi? T'es la nouvelle, c'est ça? On dirait que tu ne sais pas qui je suis. La nouvelle élève. Tu cherches les ennuis ou quoi? Elle est plutôt mignonne. On va s'amuser un peu avec toi. Écoute-moi bien. Je fais la loi dans cette école. Ramasse-le. Et tiens, le voilà. Pourquoi je la vous vois tout d'un coup?
Un élève doit se comporter comme un élève. Je l'entends à 3 rues d'ici, le son du cœur brisé de tes parents. Si je t'attrape encore, ne t'étonne pas si je passe aux choses sérieuses. Comment peut-elle être comme ça? Julien est rentré au pays. Mon enfant, sais-tu où tu es? C'est la maison de l'homme le plus riche du pays. Est-ce que tu connais le propriétaire? Julien. Regarde. Maman a transformé les noms en chiffres. Sous chaque consonne, chaque voyelle se trouve un chiffre. Alors, quel est le chiffre pour le roi? C'est trop dur. C'est dur, mais il faut s'en souvenir. Si jamais on a besoin d'un mot de passe plus tard, seule maman et toi le saurez. Alors, je vais prendre le nom de maman comme mot de passe. Aimé Park. C'est bien mon fils. Il n'a jamais oublié sa maman. Qui êtes-vous? Vous êtes la fille aînée du groupe Youssin. Comment êtes-vous entrée chez moi? Parce que c'est moi qui ai conçu votre mot de passe. Ce mot de passe, c'est grand-père qui l'a appris de sa mère. De quoi tu parles? C'est bien plus simple qu'imaginer. Il est temps d'en changer. On dirait que tu es étudiante. Que viens-tu faire chez moi? J'ai appris que le président était mourant. Je suis venu prendre de ses nouvelles. Je partirai après l'avoir vu. Ce n'est pas le moment. Je te prie de partir. Selon mon propre algorithme de cryptage, le code du coffre du groupe René devrait être 8109110840. Pas vrai? Ce code, seul mon grand-père et moi le connaissons. Il n'a jamais été divulgué. Jeune fille, qui es-tu à la fin? Tu le sauras quand le président s'éveillera. Entre. Mon grand-père n'a jamais pu lui donner ce code. Quel est le lien entre elle et lui? Julien. Mon fils Julien. Maman est là. Pourquoi as-tu autant maigri? Maman. Qui est-elle au juste? Elle prétend être la mère de mon grand-père. C'est vraiment. Maman? Maman est là. Je vais appeler le médecin. Maman va. L'ombrage de l'île ramassait des huîtres. Bébé est tout seul. À la maison pour garder la porte. Bercé par le chant de la mer. Une berceuse. Il s'endort peu à peu. Jeune maître. Voici les infos sur Aimé Park. Le groupe Youssin est une famille qui a émergé ces 10 dernières années, mais n'a aucun lien avec le groupe René. L'aîné Aimé a grandi à Ville d'Orclair, une petite ville. Aucun rapport avec le groupe René. Cet enfant vous a-t-elle offensé?
Pourquoi enquêter sur son passé? Elle vient de chanter une berceuse. Quoi? Une berceuse? Oui. La chanson que mon grand-père déteste le plus. Quand le président l'écoutait, son état va s'aggraver. Mais tout à l'heure. Son état s'est amélioré. Comment est-ce possible? Je viendrai à cette heure tous les jours. Donne-moi tes coordonnées. Qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu t'en prendre à notre maître? Jeune maître. Roland. À demain. Quoi? Roland. Un peu de silence. Voici votre nouvelle camarade. Elle n'est pas transférée, elle a sauté une classe. Elle s'appelle Aimée Park. Elle est paraît-il douée en maths. Prenez tous exemple sur elle. Applaudissez votre nouvelle camarade. Ah, je vois. C'est toi qui as fini dernière à l'examen, non? Tu es nul en cours. Pourquoi tu joues la comédie? Tu veux attirer mon attention? Dommage. Tu ne m'intéresses pas du tout. Rends-le-moi. Je ne veux pas d'ennui, alors lâche-moi. S'il y a une prochaine fois. Quoi? T'as jamais vu un beau gosse? Retourne étudier. Majordome Simon. Appelez une voiture, s'il vous plaît. Bien sûr. Attends. Pourquoi? Devrais-je obéir à cette gamine? Qui est-elle vraiment? Elle agit comme la maîtresse ici. Majordome Simon. Oui. Qui est-ce? C'est notre jeune maître. Vous ne vous connaissez pas encore? Le jeune maître. En effet. Pousse-toi. Non mais vraiment. Quel petit voyou arrogant. C'est donc mon arrière-petit-fils. Mademoiselle Aimée. Vous connaissez notre jeune maître? Pas du tout. Je suis de retour. Oh. Et, le crayon. Ne me dis pas que tu es venu exprès pour me voir. Tu m'aimes vraiment, hein? Jeune maître. Vous connaissez Mademoiselle Aimée? Très bien, même. Aimée Park. Même pas un bonjour en rentrant. Cette gamine. Laisse tomber, ne t'en occupe pas. Héloïse. Où en sont les préparatifs pour l'audition? C'est vrai, cette fois. Tu dois absolument impressionner le groupe René. Faire forte impression. Vous savez. Quelle chanson pour les éliminatoires? Ce que c'est? C'est une comptine. Et une super ringarde en plus. C'est logique ça? Le président. N'a-t-il pas toujours aimé les vieilles chansons? Nous devons saisir cette chance, ma chérie. Julien. Adorait m'entendre chanter. Je veux participer aussi. Pourquoi tu participerais à une audition? Tu sais chanter? Tu veux nous taper la honte, c'est ça? Ça suffit comme ça. Ne sois pas comme ça. Si Aimée veut participer, laisse-la essayer. Signe ici. Toi. Tu te moques de ce que je dis, hein?
Elle ne comprendra que quand elle se sera bien ridiculisée. Maman, pourquoi tu prends la défense d'Aimé Park? Héloïse. Avec une fille comme Aimée pour te servir de faire valoir, tu n'en paraîtras que plus brillante. Ça va être un sacré spectacle. Elle ne sait même pas chanter et elle fait sa crâneuse. Elle-même, c'est sûr. Qu'est-ce que tu racontes? Aimé Park t'aime. Arrête tes bêtises. Elle joue juste la difficile. Si elle est venue dans notre classe, c'est aussi à cause de moi. C'est n'importe quoi. Arrête de te faire des films. Pas du tout. Je vais vous le prouver. Suivez-moi, je vais vous le prouver. D'accord, d'accord. Héloïse, ton gloss est magnifique. Et Zéphyr le roi va-t-il se déclarer? Sérieux, il va se déclarer à Héloïse Park? Zéphyr le roi. Il fait genre je ne l'intéresse pas. Et maintenant il se déclare en public. Tu n'es pas à sa hauteur. Se déclarer à la reine du lycée de la Grande Source. T'es fou. Qu'est-ce que tu racontes? Aimé Park. Sors avec moi. Une déclaration en direct. C'est trop classe. Dis oui. Dis oui. Un étudiant doit se comporter comme tel. Tu fais la sourde oreille, petit schnappant. La honte totale. Comment tu vas faire après? Mince. Qui riait à l'instant? Oh, c'est magnifique. Avec ce collier, Solène, on dirait une vraie petite princesse. C'est vrai? T'es le meilleur, papa. Solène. Je t'ai dit de ne pas l'appeler papa. Viens voir maman. C'est rien. Solène peut m'appeler comme elle veut. Papa, c'est qui cette dame? Bonjour. Je suis la secrétaire du PDG le roi, Juliette Garnier. Je suis venue voir le président avec l'enfant. Majordome Simon, apportez-les dans la chambre. Entendu. Elle se prend pour la maîtresse ici. Roland. C'est qui cette gamine? C'est sûrement une élève que grand-père connaît. Je ne sais pas trop dire. Madame, buvez un peu d'eau. Désolée. Ça va, madame? Si tu recommences, je jetterai l'eau au visage de ta mère. Tu m'as bien comprise? Papa, maman. Solène, qu'est-ce qu'il y a? Maman. Je voulais juste lui donner de l'eau. Mais elle a menacé de t'en jeter au visage. J'ai trop peur. Tu ne devrais pas t'expliquer. Je te croyais plus maligne. Et dire que c'est l'héritier. Tu dis quoi? C'est une chambre d'hôpital. Vous ignorez que les patients ont besoin de calme? Veuillez tous sortir. Je suis l'héritier du groupe René. Comment ai-je pu me faire mener en bateau? C'est insupportable. D'où vient-elle pour que tout le monde se taise? Allons-y.
Il était une fois. Dans un village vivaient une mère et ses 2 enfants. Mais un jour, un tigre terrifiant est apparu soudainement. Il a brusquement barré la route aux 2 enfants. Ils se sont enfuis de toute leur force. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu as sommeil, Julien? On s'arrête là pour aujourd'hui. Dors bien maintenant. La suite de l'histoire. Les 2 enfants qui se sont envolés dans le ciel. Le frère est devenu la lune. La sœur est devenue le soleil. Julien. Julien. C'est maman. Monsieur le Président, il y a bien des signes de reprise de conscience. Mais quand se réveillera-t-il exactement? Difficile à dire pour le moment. Julien. Tu dois te réveiller. Maman t'attend. Madame. Papa a dit qu'il avait une urgence. Il m'a demandé de vous raccompagner. Ce n'est pas nécessaire. Tu n'as rien? Lâchez-moi. Madame, j'ai compris mon erreur. Je vous en prie, ne me frappez pas. Solène. Mais qu'est-ce que vous faites? Solène, tu n'as rien? Viens voir maman. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est elle. Elle a poussé Solène. Qu'est-ce que Solène a fait de mal? Je vous demande pardon à sa place. Désolée. Roland. Qu'en penses-tu? Aimé Park. Elle a juste renversé un verre d'eau. Tu es obligé d'agir ainsi? C'est un peu excessif. Évite de revenir chez moi ces temps-ci. Avec le peu de capacité que tu as, tu prétends être l'héritier du groupe? Tu ne comprends même pas une chose aussi simple. Tu n'as aucun droit d'être l'héritier. Quoi? Tu oses me parler de légitimité? Jeune maître. Monsieur s'est réveillé. Roland. Grand-père. Grand-père, je suis là. J'étais dans un rêve. Oui. J'ai entendu la voix de ton arrière-grand-mère. Oh. Arrière-grand-mère. Comme quand j'étais petit. Elle me lisait des contes. Et me chantait des berceuses pour m'endormir. Ces derniers jours, celle qui est restée au chevet du président est une étudiante nommée Aimé Park. Quoi? Aimé Park. Oui. Où est-elle? Faites-la venir vite. Grand-père, c'est une lycéenne immature. Elle n'a aucun lien avec notre famille. Espèce d'imbécile. Ne raconte pas n'importe quoi. Fais-la venir immédiatement. Président. Mademoiselle Aimée est là. Maman? C'est impossible. Ma mère est morte depuis longtemps. Ce n'est pas possible. Julien. Tu sais, en te voyant réveillé, sais-tu à quel point maman est heureuse? Mon enfant. Pourquoi appelles-tu ce vieil homme Julien? Julien. C'est maman. Tu ne reconnais plus ta maman? Maman, cette plaisanterie va trop loin. Tu n'es qu'une lycéenne. La mère de qui? Tu te souviens? De ton premier petit chien. Noisette? Il est mort moins de 5 mois après. Tu pleurais toutes les larmes de ton corps. Comment peux-tu savoir ça? Désolé. Maman te demande pardon. De t'avoir laissé seule au monde. Ça a dû être si difficile. Vraiment? Tu es vraiment maman? C'est maman. Je ne t'abandonnerai plus jamais.
Maman. Vous m'avez tellement manqué. C'est vraiment la mère de grand-père. C'est sérieux? Le vieux qui n'a peur de rien. Comment peut-il dire ça, cette lycéenne arrogante en l'appelant maman? Mais enfin, grand-père, vous croyez vraiment tout ça? Si tu es là pour semer le trouble, sors. Maman. Qu'est-ce qu'il se passe? Je me souviens pourtant que vous étiez morte sur le champ de bataille. Je m'en souviens aussi. Mais en ouvrant les yeux, je suis dans le corps d'une fille qui porte le même nom que moi. Pouvoir te revoir me suffit amplement. Aimé Park. Comment peux-tu être aussi effrontée? Une lycéenne. Comment pourrait-elle être la mère de mon grand-père? Tais-toi. C'est ton arrière-grand-mère. Comment oses-tu parler ainsi? Grand-père, calmez-vous et réfléchissez un peu. Cette lycéenne est mon aïeul. En avez-vous la preuve? Moi? Comment pourrais-je me tromper sur ma mère? Je ne l'ai jamais oubliée. Comment pourrais-je ne pas la reconnaître? Même si c'est le cas. Ce n'est pas grave, Julien. Cet enfant a l'air un peu lent. D'après ce que j'ai vu ces derniers jours, il n'est pas apte à être l'héritier. Comptez-vous vraiment lui confier le groupe? Roland n'est pas mon seul petit-fils. Si maman le souhaite, vous pouvez choisir l'héritier vous-même. Grand-père. Tout va bien, Julien. Maintenant que maman est de retour, tu n'as plus à t'en faire. Nous ferons face à tout ensemble. Roland. Désormais, tu m'appelleras arrière-grand-mère. Je n'ai jamais vu grand-père ainsi. C'est quoi ce délire? Allez, dis-le. Arrière. Grand-mère. Au fait, Zéphyr ne rentre-t-il jamais à la maison? Zéphyr est en terminale, pour qu'il puisse se concentrer. On lui a loué un studio près de l'école. Le texte ne contient qu'un mot, signifiant son fils. Un seul mot, lié au contexte précédent. Parce qu'il disait que les allers-retours lui faisaient perdre trop de temps. Il craignait que ça nuise à ses études. Julien. Qu'est-ce que tu fais là si tôt? J'avais peur que la nuit dernière ne soit qu'un rêve. Alors je suis venu vous voir dès mon réveil. Ce n'était pas un rêve. Maman est vraiment de retour. Reste avec moi aujourd'hui. Maman n'ira pas à l'école aujourd'hui. Je n'imaginais pas pouvoir vous tenir la main à nouveau. Je suis si vieux maintenant. Julien. Tu dois rester en bonne santé. Et vivre centenaire avec maman. C'est compris? Oui. Viens, allons manger. Monsieur le Président, Mademoiselle Aimée, asseyez-vous je vous en prie. Majordome Simon. Désormais, tu devras servir, avec le plus grand respect, servir ma mère. Bien sûr. C'est entendu. Je comprends. Et aussi, dans cette maison, les ordres de madame priment surtout. Bien, Monsieur le Président, je n'y manquerai pas. Asseyez-vous, mère. Monsieur le Président, le jeune maître est arrivé. Bien. Fais-le entrer. Mère. Votre plus jeune arrière-petit-fils arrive. C'est un enfant plein de vie. Vous allez l'adorer. Grand-père. Votre petit-fils préféré est là. Génial. Aimé Park. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis déclaré et tu as ignoré. Et là tu débarques chez moi? Tu n'aurais pas changé d'avis? Grand-père. Pourquoi vous me frappez? Espèce de vaurien. C'est ton arrière-grand-mère. Vite, mets-toi à genoux et prosterne-toi devant elle. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Arrière-grand-mère? Mais de quoi parlez-vous? Tu ne sais même pas ce qu'est une arrière-grand-mère? Comment appelles-tu la mère de ton père? Grand-mère. Pourquoi cette question soudaine? Alors, comment appelles-tu la mère de ton grand-père? On l'appelle évidemment arrière-grand-mère. Mon arrière-petit-fils. Qu'il est malin. Quoi? Aimé, tu as perdu la tête? Zéphyr,
Assieds-toi et mange. Grand frère. C'est n'importe quoi. Aimée Park serait notre arrière-grand-mère? Mais on est dans la même classe. C'est un manque de respect pour nos ancêtres. Tais-toi. Encore un bruit et tu dégages. Mais je n'ai rien dit de mal. C'était qui notre arrière-grand-mère? Pendant ces terribles années de guerre, avec sa grande sagesse, elle a résisté aux Japonais. Vous ne disiez pas toujours que sans elle, le groupe René n'existerait pas aujourd'hui, alors comment Aimée Park pourrait être elle? Un coup tu m'insultes, un coup tu m'encenses. Tu me prends pour qui? Zéphyr. C'est vraiment notre arrière-grand-mère. Ferme-la maintenant. Arrière-grand-mère. Zéphyr a besoin de temps pour digérer ça. Soyez compréhensive. Frangin, pourquoi toi aussi tu t'y mets? Vous êtes tous cinglés? Notre arrière-grand-mère? C'est absurde. Bon. Écoutez-moi tous. Elle. C'est ma mère, Julien Leroy, revenu par réincarnation. Autrement dit, votre arrière-grand-mère. À partir d'aujourd'hui, vous devez la respecter et l'honorer, si quelqu'un ose lui répondre. Je le chasse de la famille. Il y a plein de gens qui rêvent d'entrer ici. À vous de voir. Elle lui ressemble un peu. Mais tu ne peux pas traiter une camarade de classe d'arrière-arrière-grand-mère. Bonjour. Enchanté. Je suis votre petit-fils, Zéphyr. Mon cher Zéphyr. Mange un peu plus. Je vais y aller. Rester ici va me donner mal à la tête. Vous partez sans avoir mangé? Qui est cet enfant? C'est mademoiselle Sonia, la fille du jeune maître Roland. Papa. Je suis là. Oui. Bien. Arrière-grand-père, oncle. Tante. Sonia, c'est ton arrière-arrière-grand-mère. Oh là là. Ce n'est rien, Sonia, appelle-moi juste tante. Laisse tante te faire un câlin, d'accord? Je pensais que tu n'avais pas d'enfant pour vouloir à tout prix élever celui d'un autre. Maman. Roland veut favoriser l'autonomie de Sonia. C'est pourquoi il l'a mise en pension. Cette façon d'éduquer. Pourquoi la fille de la secrétaire Garnier n'y est pas? C'est parce que Solène est encore petite et très collante. Grand frère, marie-toi avec sœur Juliette. Marie-toi vite. Allez. C'est vrai. Ne serait-ce que pour Solène. Vous devriez vous marier rapidement. C'est n'importe quoi. Elle a des intentions cachées. Il ne voit vraiment rien. Secrétaire Garnier arrive avec mademoiselle Solène. Papa. Solène. Comment ça va ces temps-ci? Président. J'ai appris votre réveil, je suis venu avec Solène pour vous voir. C'est un petit cadeau. Bon rétablissement. Grand-père. Tu ne dois plus tomber malade. Solène serait trop triste. Oh, quel amour. Tu parles si bien. Asseyons-nous pour manger. Sonia n'a pas encore mangé non plus. Je vais m'occuper d'elle. Aimé. Puis-je m'asseoir à côté de toi? Secrétaire Garnier, asseyez-vous à côté de Roland. N'importe qui ne peut pas s'asseoir à côté de mère. Mère, veuillez prendre place pour le repas. C'est qui cette femme? Quel est son lien avec le président? Papa. Solène veut aussi du poisson. Mais elle a peur des arêtes. Tu peux les enlever pour moi? D'accord, papa s'en occupe. Attends une seconde. Papa. Je veux aussi du poisson.
Sonia. Tu es grande maintenant, fais-le toi-même. Julien. Enlève les arêtes pour Sonia. Tiens, Mais non. C'est qui cette gamine? Pourquoi le président l'écoutait-il autant? Roland. C'est quoi cette histoire? Pourquoi le président obéit-il au doigt et à l'œil à une lycéenne? Sonia est complètement délaissée ici, et vous restez sans rien faire. Sonia. Pardon. C'est ton arrière-grand-père. Je ne me suis pas bien occupé de toi. Je suis désolé. Roland. Oui. Libère ton après-midi. Accompagne mère. Et sors t'amuser avec Sonia. Pas pour moi. Allez-y tous les deux avec Sonia. D'accord. Il lui obéit au doigt et à l'œil. Serait-ce la fiancée choisie pour Roland? Pas question. Papa, tu n'avais pas promis de voir un film avec moi? Je veux y aller avec toi. S'il te plaît? Solène. Papa est très occupé aujourd'hui. Aujourd'hui. Vas-y avec maman. Tu as fini de manger? Alors on y va. Allons-y. On y va. Mère. Tu ne te sens pas bien? Je vais craquer à cause de vous. Cette mère et sa fille. Qui martyrisent Sonia comme ça, vous ne le voyez pas? Maintenant que vous le dites. On dirait que Solène a toujours martyrisé Sonia. J'ai quelques cartes noires ici. Utilisez-les si besoin. Grand-père est trop classe. Je peux en avoir une? Dégage. Des milliers d'argent de poche par mois. Toujours pas satisfait et tu veux une carte? L'argent et la carte, c'est pas pareil. Donnez-moi juste une. D'accord. Désormais, je gère l'argent de Zéphyr. Quoi? Pourquoi? Attends, mais pourquoi? Ah. J'ai un mauvais pressentiment. Zéphyr le roi. Tu es devenu le larbin d'Aimé Park. La ferme, tu n'y connais rien. On dirait qu'elle t'a vraiment charmé. Pas vrai. Pas mal mec, un vrai bonhomme. La ferme, c'est lourd. Dégage vite. C'est quoi ça? Je sais pas. Si tu sais pas, dégage, tu m'énerves. Aimée Park a un charisme fou. Elle est plus marquante qu'Héloïse Park. C'est vrai. Quelle prestance. Aimé Park, tu vas voir. Je vais te faire honte. Grand-mère. Vous pouvez marcher seul maintenant? Bon. Je vais fumer. Fumer. Au fait, voici l'emploi du temps que j'ai fait hier. Tu dois le suivre à la lettre dès aujourd'hui. C'est quoi ça? 25 000 d'amende pour retard, 50 000 pour dormir en cours, 100 000 pour fumer, 250 000 pour se battre. Pourquoi? Ce ne sont que des amendes. Donc je peux plus rien faire? Qu'est-ce qu'il y a? T'as fait quoi pour prendre 250 000? C'est quoi ça? Pourquoi c'est si cher? Je sais pas. Ma vie semble finie. Roland. Tu vas bien? Roland. Réveille-toi.
C'est qui cette lycéenne? Elle entre et sort de chez le président comme si c'était chez elle. Aimée. Tu n'es qu'une lycéenne. Pas encore majeure. Venir tous les jours dans une maison pleine d'hommes. Ce n'est pas très convenable. Secrétaire Garnier. Je te conseille de réfléchir avant de parler et de rester à ta place. Secrétaire Garnier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a encore? Roland? Roland. Il a trop bu. Ce gamin. Aide-le à entrer. Bien sûr. Entrons. Cette chambre. N'est-ce pas la chambre de la mère du président? Il était pourtant interdit d'y entrer. Se pourrait-il qu'il veuille que cette lycéenne soit la future maîtresse de maison? Roland. Dis-moi la vérité. Cette lycéenne, pourquoi fait-elle sa loi? Dans cette maison? Elle fait partie de la famille. De la famille? Et moi alors? Je ne suis pas aussi ta famille? Tu es ma petite amie. On est ensemble depuis si longtemps. Pour qui tu me prends? Encore? Pas la peine d'en faire un plat. Aimé Park. Serait de la famille? Tu vas voir. Ça ne s'arrêtera pas là. C'est enfin le jour de l'audition. Avec votre talent, maman, vous allez gagner. En fait, j'ai participé pour vous réveiller. Mais maintenant que je dois monter sur scène, j'ai un peu le trac. Qu'est-ce que vous dites? Sans cette guerre autrefois, vous seriez déjà chanteuse. Vous avez sacrifié vos rêves pour le pays. C'est déjà admirable. J'adore chanter. Mais à l'époque, le pays passait avant tout. C'est différent maintenant. Dans cette vie, faites tout. Ce dont vous avez envie. Merci. Maman, vous allez y arriver. Courage. Le groupe René présente avec fierté son grand concours de talent, programme de création stellaire, qui, dans cette unique lutte pour ses débuts, sera le grand gagnant? Restez connectés pour le savoir. Sœur Héloïse, je t'aime. Je t'aime. Elle est magnifique. Qu'elle est belle. Comment a-t-elle pu atteindre la finale? Elle a dû dire partout qu'elle était ma sœur pour avoir sa place. Elle m'agace. Vous avez vu son sac? C'est un Hermès, non? Une édition limitée, ça coûte 500 000. Oh là là, c'est une héritière? Aimé Park ne pourrait jamais s'offrir un vrai. Ça va être drôle quand on saura que c'est du faux. Bonjour à tous. Au nom du groupe René, je vous salue. Ce programme de création stellaire est un projet clé de notre groupe. Je ne pensais pas voir la secrétaire Garnier ici. Mon père voulait l'inviter avant. Mais il n'a jamais pu. Aimé Park. Te voilà. J'ignore tes ruses pour plaire au président et à Roland. Mais tes tours ne marcheront pas ici. Tant que je serai là, tu ne pourras pas, dans cette émission, faire tes débuts. Maintenant? Ce n'est pas très pratique. Ah.
D'accord. Je suis désolée. On m'appelle là-bas. Je dois y aller. Pas de souci, vas-y. Ça commence dans 30 minutes et elle n'est pas maquillée. Tu es fini, Aimé Park. Héloïse, tu seras sûrement première. Je t'aime. Aimé, tu es une déesse éternelle. Loin devant tout le monde. Personne ne peut l'arrêter. Tu as entendu? Il crie déesse éternelle. C'est qui, Aimé Park? Tu ne sais pas qu'il faut respecter les aînés? Laisse-les tomber. Tiens. La première place revient forcément à Héloïse. Quoi? Vieil idiot. Espèce de mal élevé. Comment oses-tu parler comme ça de ma mère? Répète un peu pour voir. Grand-père, je t'en supplie. Faire une scène n'aidera personne. Espèce de bon à rien. Elles insultent ton arrière-grand-mère. T'as vraiment aucun cran. C'est pas ça. Aimé, tu es une déesse éternelle. D'accord, tant que ça vous fait plaisir. Candidat suivant, s'il vous plaît. Héloïse Park, en scène. Ma terre natale. Sur les collines fleuries. Félicitations. L'athlète Héloïse Park obtient 91 points. Elle prend la tête du classement. Elle a gagné. C'est loin du niveau de ma mère. Accueillons maintenant Aimé Park, l'athlète. Aimé Park, l'athlète va nous interpréter. Ariran. Enfin le tour de ma mère. C'est pas une répétition. Pourquoi elle est dans cet état? Elle n'est même pas maquillée. Mon Dieu, c'est quoi cette tenue? Elle vient vraiment pour l'audition? Roland Leroy. Oui. Va te renseigner tout de suite. Maman t'a bien dit qu'elle allait se maquiller. Il a dû se passer quelque chose. Entendu, grand-père. Je m'en occupe tout de suite. Ariran, Ariran. Arariran. Mon cher amour. Traverse les montagnes lointaines. Maman, quand est-ce qu'on rentre à la maison? On s'ennuie ici. Et si maman te chantait une chanson? D'accord. Ariran, Ariran, Arariran. Tu es cruel de m'abandonner. Tu auras le mal du pays avant même d'avoir fait 10 lieues. Ça m'a fait pleurer. C'est un retour à cette époque. Ressentez-vous cette tristesse nationale? Voici maintenant les résultats. Le score de l'athlète Aimé Park. « 99 points. Le jury a attribué la note maximale de 99 points. Félicitations à Aimé Park. Roland, tu as vu? Ton arrière-grand-mère a obtenu 99 points. C'est n'importe quoi. Héloïse a pourtant bien mieux chanté. C'est truqué ou quoi? Vous vous êtes mis d'accord? C'est trop énervant. Président, j'ai trouvé. Si Aimé Park n'a pas pu se préparer, c'est parce que la secrétaire Garnier, maquilleur renvoyé au dernier moment. Voilà ce qui a causé tout ça. Quoi? Secrétaire Garnier. Explique-toi tout de suite. Aimé Park. Ce sac. C'est le président qui te l'a acheté? Pourquoi une étudiante voudrait un sac de luxe? Comment oses-tu accepter un tel cadeau? Secrétaire Garnier. Reste à ta place.
Tu ne distingues même pas le pro du privé. Pour moi, tu n'as aucune légitimité pour être secrétaire du PDG. Quoi? Pour qui tu te prends pour me juger? Je n'ai pas de leçons à recevoir. D'une gamine de ton espèce. Arrête tes bêtises pendant qu'il en est temps. Aimé Park. Tu oublies à qui tu parles? Tu crois que parce que le président te gâte, tu peux te croire tout permis? Le vrai maître de René, c'est Roland désormais. Je suis la petite amie de Roland. Je serai bientôt la maîtresse de maison. Tu verras bien assez tôt. Si j'en ai le droit ou non. Quoi? C'est impossible. Aimé Park. C'est ton dernier jour ici. Avoir géré un tel concours, c'est une belle fin pour ta carrière. Bon, j'y vais. Mère, vous avez été superbe aujourd'hui. Tout le monde était envoûté par votre voix. Allez, ça suffit comme ça. Ce n'est rien d'extraordinaire. Écoute. Tu veux parler de la secrétaire Garnier, c'est ça? C'est moi qui ai fait ça. J'ai piraté le système de sécurité du groupe. Et j'ai envoyé l'avis de licenciement. Ma volonté. N'est-ce pas celle du groupe René? C'est juste pour accélérer les choses. Bien joué, maman. Vous n'avez rien perdu de votre talent. Le système de sécurité de notre groupe, même les services secrets n'y arrivent pas. Mais vous l'avez piraté. C'est vraiment impressionnant. J'ai appris de nouveaux algorithmes récemment. C'était juste pour m'entraîner. C'était l'occasion idéale pour les tester. Arrière-grand-mère. Le licenciement direct, c'est trop. On ne pouvait pas juste réduire son salaire ou l'avertir? Tais-toi. Pendant le concours organisé par l'entreprise, user de tels procédés et presque gâcher la scène de ton arrière-grand-mère. Tu oses dire une chose pareille? Espèce d'incapable. Juliette ne l'a peut-être pas fait exprès. C'est juste la version de mon arrière-grand-mère. Tu n'as toujours pas compris? C'était tout à fait intentionnel. Je vais révéler tout ce qu'elle a fait. C'est toi qui finiras par avoir honte. Je te ménage pour l'instant. Quoi? Incapable de voir la vérité. Tu ne mérites pas d'être l'héritier du groupe. Secrétaire Curtis. Apportez l'accord de transfert d'action. Président. Voici l'accord que vous vouliez. Le nom n'est pas bon. Remplacez le nom de Roland par Aimé Park. Ramenez-le-moi. Bien. Pardon? Je veux transférer toutes mes actions au nom de Aimé Park. Qu'est-ce que tu attends? Va préparer ça vite. Très bien. Maman, s'il vous plaît, signez ici. Me laisser diriger le groupe, est-ce convenable? Je n'ai jamais pensé à reprendre le groupe. Mais Julien a déjà plus de 70 ans. C'est normal que je l'aide un peu. Madame la Présidente, à vos ordres. Je ferai de mon mieux. Faut-il annoncer aux médias votre nomination? Pas la peine. Vous seul devez le savoir. Bien sûr. Désormais, ton arrière-grand-mère est la présidente du groupe. Licencier un simple employé n'a pas besoin de ton approbation. Tu as compris? Arrière-grand-mère, depuis mon enfance, j'ai toujours été fier de vous. Vous étiez la personne que je respectais le plus, mais là, vous êtes trop cruel. L'arrière-grand-mère que je connaissais, agissait en laissant une chance aux autres. Mais maintenant, vous poussez les gens au désespoir.
Je suis vraiment déçu. Roland Leroy. Comment oses-tu parler ainsi? Au moins. Expliquez-moi. Pourquoi s'en prendre ainsi à Juliette, d'accord? Parce que tu es aveugle. Même si tu es l'arrière-petit-fils aîné, je ne laisserai pas un homme aussi crédule occuper le fauteuil de président. Julien. Bloque ses cartes de crédit immédiatement et récupère ses fonds. Tu vivras de ton salaire dorénavant. D'accord, maman. Je veux voir. Quand est-ce que tu vas enfin te réveiller? Bien. J'ai bien entendu vos leçons à tous les deux. Ce bon à rien d'aîné s'en va tout de suite. Maman, Roland a un caractère assez têtu. Ne lui en voulez pas. Ce n'est rien. Les gens ne peuvent pas comprendre. Le plus important, c'est ta santé. Va te reposer à l'étage. Entendu. Mademoiselle. Que venez-vous faire au groupe René? J'ai une affaire à régler. Je ne suis libre que maintenant. J'ai trop de devoirs après l'école. Quoi? Que viens-tu faire ici? C'est le groupe René ici. Gamine, comment oses-tu me dévisager? On ne parle pas ainsi à un aîné. Quelle éducation as-tu reçue? Sors d'ici tout de suite. Allez, sors. Je n'y peux rien. C'est mon éducation. Présidente. 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 Oh, présidente, je suis navré. J'ignorais que vous étiez la présidente. Présidente. Je vais immédiatement le licencier. Veuillez m'excuser. Pas la peine. Il faisait juste son travail. Quant à toi, ton retard est un problème. On n'a plus le temps. Guide-moi vite. Bien, présidente. Par ici, s'il vous plaît. Il y a un souci avec les comptes. Allez. Appelez le responsable des achats. Eh bien. Manager Sacha Garnier est déjà parti. Il reste encore une demi-heure. Pourquoi est-il déjà parti? Parce que Manager Garnier est le futur beau-frère du directeur Leroy. Personne n'ose lui dire quoi que ce soit. Et alors, vous le laissez faire n'importe quoi? Le règlement de l'entreprise n'est qu'une façade? Présidente, on a peur des représailles. Si la secrétaire Garnier influence le directeur Leroy, on préfère fermer les yeux. Ceux qui assistent l'héritier du groupe René ne sont que des opportunistes. Remettez immédiatement ces comptes à la police. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y tout de suite. Bien. Maman, c'est délicieux. Bonjour. Le paiement a échoué avec cette carte. C'est combien pour le repas? 75 000 yuan. Papa, tu ne peux même pas payer 75 000? Solène. Ne parle pas comme ça à ton père. Attendez, je vérifie. Désolé de vous avoir fait attendre. Le paiement est passé. D'accord. Tu vois. Mon père peut largement payer un repas. Maman m'a dit que papa est l'homme le plus riche du monde. Et que plus tard, je vivrai comme une princesse. Quoi? Solène, qu'est-ce que tu viens de dire? Solène. Roland. Solène. Elle plaisante. Frangin, on a un problème. Je suis au poste de police. Quoi?
Compris, je raccroche. Arrière-grand-mère. Sacha Garnier est le frère cadet de Juliette. Même si vous n'aimez pas Juliette Garnier, vous ne pouvez pas accuser Sacha Garnier à tort. Sacha Garnier a détourné des fonds. Les preuves sont irréfutables. Pourquoi l'entreprise devrait-elle couvrir la faute d'un employé? J'ai juste fait mon devoir. Un problème avec ça? Sacha Garnier n'est là que depuis 6 mois. C'est normal de faire des erreurs au début, non, vous vous vengez personnellement. Détourner 25 millions en 6 mois. Tu appelles ça une simple erreur? C'est parce que Juliette Garnier et Sacha Garnier, depuis l'enfance, ont perdu leurs parents. Ils n'avaient que l'un l'autre. C'est pour ça qu'il a agi sans réfléchir. Ce n'est pas la fin du monde pour si peu. Roland Leroy, est-ce comme ça que je t'ai élevé? Beaucoup d'orphelins ne finissent pas comme eux. Ce n'est pas une excuse. Juliette Garnier, Sacha Garnier, si tu continues à protéger cette racaille, alors disparais de cette maison. Même si c'est le cas, pas besoin d'appeler la police. Espèce d'enfoiré. Écoute-moi bien. Si Sacha Garnier rembourse 5 fois la somme sous 3 jours, je retirerai ma plainte. 5 fois? C'est la plus grande concession que le groupe puisse faire. Sinon, il ira directement en prison. 5 fois 25 millions, ça fait 125 millions. L'appartement est déjà vendu? Et je te rappelle une chose. Je ne te laisserai plus jamais utiliser l'argent de la famille pour aider Juliette Garnier. C'est pourquoi j'ai gelé tous les biens à ton nom. Quoi? Arrière-grand-mère, on est de la même famille. Vous allez trop loin. C'est justement parce qu'on est une famille qu'il faut agir ainsi. Je veux que tu vois enfin clair. Que tu réalises à quel point tu as été aveugle. J'irai moi-même parler à tes amis et tes clients. Même grand-père s'y met? Vous exagérez vraiment tous. J'ai dit que je travaillais, ne me dérange pas. Oh, c'est Sonia. J'avais peur que papa ne mange pas. Et que tu tombes d'épuisement. Alors je t'ai préparé un bol de nouilles. Pas besoin. Je ne mangerai pas, laisse-moi. C'est l'argent de poche que j'ai mis de côté. Il y a 100 000 au total. Prends-le pour tes urgences, papa. Si ce n'est pas assez, j'en économiserai d'autres. Sonia. Comment papa pourrait-il manquer d'argent? C'est tout ce que tu as économisé petit à petit. Reprends-le vite. C'est vrai, papa? Oui. C'est vrai. Papa doit encore travailler. Retourne dans ta chambre. D'accord, papa. N'oublie pas de manger. Et un sans faute au concours de maths. C'est sérieux? C'est qui? Pas quelqu'un de notre classe, c'est Aimé Park, de la classe d'à côté. Waouh, sacré Aimé. Aimé. Doué en tout. Un score parfait au concours de maths. C'était pas dur. La classe. Méfire. C'est pas important. Tu as utilisé ma carte pour manger, même pour les snacks. Ça me coûte 80 balles. Tu rends quand? C'est juste 80 balles. Pas besoin d'être si radin. C'est dur pour moi. Mon argent de poche. Ma grand-mère le gagne via les déchets. Et t'en as déjà pris la moitié. C'est combien en tout? Je vais rembourser pour lui. Ah. 80 en tout. Tout ça. C'est pour moi? Partage un peu. T'en avais pas juste pour 80? C'est bon. Aimé Park. Que se passe-t-il? On dirait que t'es vraiment une fille entretenue. Même toi. Tu trouves quelqu'un pour t'entretenir. Paraît qu'elle se fait entretenir. C'est du lourd. Cet argent-là. Tu le dépenses pour tes amis. C'est incroyable.
Le vieux qui te paie. Il sait ce que tu fais à l'école? Comment tu peux faire ça? C'est dégoûtant. Qu'est-ce que t'as dit? Répète un peu pour voir. J'ai dit que c'était dégoûtant. Et alors? Aimé Park, t'es folle ou quoi? Si tu lances des rumeurs, fais au moins un effort. Zéphyr, on s'en va. Pousse-toi. Aimé Park, tu vas voir. Je ne te raterai pas. C'est qui? Les examens approchent. Et vous dormez encore? Allez, révisez un peu. Aimé Park, pourquoi tu me cherches aujourd'hui? Tu ne penses pas à ta grand-mère? Tu ne fais que dormir en cours. Tu penses à ta grand-mère? Toi, tu dors ici, pendant qu'elle ramasse des déchets. À quoi bon être bon élève? Ça rend riche peut-être? Laisse-moi tranquille. Je travaillerai après le lycée pour aider ma grand-mère. Toi, petit, tu es devenu mature. Je suis fier de toi, mon petit frère. Quel bon petit-fils. Dors maintenant. Ne me réveille pas. Secrétaire Curtis, c'est moi. J'ai un service à te demander. Les amis, le groupe René va offrir des bourses aux 3 premiers. Et même pour ceux qui progressent. 25 000 par place gagnée, 250 000 pour 10 places. Maxime Garnier. Tu n'es pas dernier? On gagne 25 000 par place. Et 250 000 pour 10 places. Maxime. Fais plaisir à ta grand-mère. Même en ramassant des déchets toute sa vie, elle n'aura jamais 250 000. J'en suis capable? Je suis dernier, quand même. Le premier pas est le plus dur. Essaie. Essaie. Si tu entres à la fac, je t'aiderai à intégrer le groupe René. Et le groupe René appartient à ton père ou quoi? Maintenant, je comprends. Pourquoi tu suis Aimé Park tout le temps? C'est sûrement parce que tu l'admires, je suis d'accord. Arrête de dire n'importe quoi. Désolé. Maman. Roland. Il a réussi à réunir 100 millions. Tout est transféré à Juliette Garnier. Ce gamin. Plus têtu qu'on ne le pensait. Merci. Sans vous. Mon frère et moi, nous seraient vraiment. Je suis venu pour m'excuser auprès du président. Président. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas Roland et Aimé Park qui ont une liaison, mais Aimé Park et ce vieux croulant. Il veut se trouver une nouvelle femme. Il n'aurait pas pour une gamine ce genre d'idée en tête? La fortune du groupe René n'est pas négligeable. Elle ne doit surtout pas revenir à Aimé Park. Une gamine sans diplôme ne mérite pas d'hériter du groupe René. Elle rêve. Président. Grand-père. Mon oncle regrette vraiment ce qu'il a fait. S'il vous plaît, pardonnez-lui cette fois. Un adulte doit assumer ses actes. Les enfants ne se mêlent pas des affaires des grands. Maman, tiens, mange une pomme. Solène. Va jouer avec Sonia. Président. Mon frère a bien réfléchi. Il a été poussé par des amis.
Et après quelques jours au poste, il a compris son erreur. Il promet de ne jamais recommencer. Donnez-lui une dernière chance. Cette pomme est pourrie. Que ce soit une pomme. Ou une personne. Si c'est pourri, il faut s'en débarrasser au plus vite. D'accord, maman. Majordome Simon. Jetez ça tout de suite. Bien. Cette garce. Elle me met dehors. Elle se prend vraiment pour la maîtresse. Sonia. Pourquoi as-tu autant de vêtements? Et ils sont tous neufs. C'est tante Aimée qui me les a achetés. Elle pense à moi devant de beaux habits. Elle ne peut pas s'empêcher de m'en offrir. Ma mère a dit que la fortune de papa sera à nous plus tard. L'argent de papa, c'est mon argent. Pourquoi as-tu plus de choses que moi? Solène, qu'est-ce que tu fais? Solène, arrête. C'est ma tante qui me les a achetés. C'est très précieux pour moi. Papa, maman. Solène, Solène. tu n'as rien? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Maman. J'ai juste touché ses vêtements. Elle s'est fâchée contre moi. Elle m'a aussi serré le bras très fort. Elle a dit que j'étais une enfant sans père, et que je venais tout le temps chez elle. Qu'elle allait me chasser. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas fait ça, Solène. Quand est-ce que j'ai dit ça? C'est faux. Je n'ai jamais dit ça. Sonia Leroy. Excuse-toi immédiatement. C'est toi qui as eu tort. Roland. C'est normal entre enfants. Sonia. D'après ce que je sais, c'est toi qui as tort. Demande d'abord pardon à Solène. Sonia Leroy. Papa, je suis désolée. Ce n'est pas à moi de t'excuser, c'est à Solène qu'il faut demander pardon. Pardon, Solène. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que Sonia a fait de mal, au juste? Pourquoi l'obliges-tu à s'excuser? Tante Aimée. Je n'ai vraiment pas dit ça. Sonia Leroy. Tu vas continuer à mentir? Ce n'est pas la première fois avec Sonia. Il faut être plus sévère avec elle. Roland. La personne qui mérite d'être grondée ici, c'est toi. J'ai vu les enfants jouer dans la chambre. Alors j'ai filmé une vidéo. Regarde par toi-même. Solène. As-tu fait l'exprès de piéger Sonia? Papa, j'ai eu tort. Moi aussi je voulais de jolis vêtements, de jolies chaussures. Je n'en ai pas. Je veux aussi que papa m'aime. Roland. Solène. Elle a grandi sans père. Elle est assez sensible. Elle voulait juste être aimée, elle a agi sans réfléchir. Pour cette fois, pardonne-lui. Juliette Garnier. Si tu veux vraiment protéger l'enfant, tu devrais d'abord lui faire demander pardon. L'adulte ignore les disputes d'enfants, et encore moins mentir pour la couvrir. C'est à cause de toi. Toujours à rejeter la faute. Voilà pourquoi Roland est aveugle. Pas du tout. Roland. Crois-moi. Oui. Si on t'écoute. Chaque fois que Solène fera une erreur, elle sera pardonnée sous prétexte qu'elle n'a pas de père. Roland. Tu ne comprends toujours pas? Juliette. Calmons-nous un peu. Pour l'affaire de ton frère, règle ça toi-même. Rentre d'abord. Roland. Écoute-moi. Je n'ai rien à entendre. Majordome Simon. Raccompagner Juliette Garnier, Solène Garnier.
Roland. Ce n'est pas la première fois. À chaque fois tu crois Solène. Et tu forces Sonia à s'excuser. En tant que père, tu n'as pas de remords? C'est à toi de t'excuser auprès de Sonia maintenant. Sonia. Papa. Je te demande pardon. Tout ce temps, papa a eu tort. Désormais, papa t'écoutera vraiment. Pardonne. Ah papa, d'accord? Papa, c'est pas grave. Je t'aime trop, papa. Pardon, Sonia. Papa t'a trop négligé. Je suis vraiment désolé. Professeur. Pourquoi m'amenez-vous ici? Aimé. Tu n'as pas eu la note maximale au concours de maths? Avec ton talent, tu peux largement entrer dans cette université. Si tu réussis l'examen, tu pourras même participer aux compétitions internationales. L'université Jean-Michel est vraiment si bien? Bien sûr. Il y a des professeurs très célèbres ici. Avec un peu de chance, tu pourrais même étudier directement avec un professeur. Fais un tour dans le campus. J'ai un truc à faire, je reviens. D'accord. Dis-moi. Tu écris n'importe quoi sur le tableau. Même les professeurs n'arrivaient pas à résoudre ce problème. Ce problème, c'est vraiment toi qui l'as résolu. Les formules d'avant étaient trop complexes. Je pense qu'une méthode simple permet d'obtenir la réponse plus vite. Impressionnant. Tu es en quelle filière? Tu suis aussi les cours de mathématiques? Je suis de la classe du professeur Soren Quinn au lycée de la Grande Source. Lycée? Tu n'es qu'une lycéenne. Mon Dieu. Ça t'intéresserait d'étudier les maths avec moi? Mais j'ai déjà un professeur. Aimé. Vous êtes la professeure Yasmine Sen? Je veux enseigner à cet enfant. Mais elle dit avoir déjà un professeur. Aimé. Être enseigné par la professeure en personne est un immense honneur. Profite de cette chance pour apprendre d'elle. Tu t'appelles Aimé. C'est le même prénom qu'un professeur que je respectais. C'est encore plus chaleureux. Si tu acceptes d'être mon élève, je peux t'offrir une admission directe. Et tu pourras aussi faire des recherches à l'Institut avec moi. Qu'en penses-tu? J'accepte d'être votre élève. Merci de bien vouloir m'enseigner. Les résultats sont tombés, les enfants. Cette fois, dans notre classe, beaucoup d'élèves ont progressé. Regardez tous vos bulletins. Aimé. J'ai gagné 20 places. Je vais avoir les 500 000. Félicitations, Maxime Garnier. Tes efforts ont payé. Waouh, 500 000. Pas besoin d'en faire tout un plat. Oh là là. Moi aussi j'ai gagné 10 places. Aimé, tu as vu? Zéphyr Leroy, tu es génial. Je double ton argent de poche ce mois-ci. Quoi? Pourquoi es-tu si gentil tout à coup? Les amis. Regardez vite le bulletin d'Aimé Park. Et on parle de génie, dernière de toute l'école cette fois. C'est incroyable. Aimé Park, toute la classe a progressé. Sauf toi, t'es la dernière de l'école. T'as pas honte? Viens de la campagne et nul en cours. Qu'est-ce que tu vas devenir? Héloïse est dans le top 10 cette fois. Surveille ton langage. Aimé a raté l'examen, c'est pour ça. Si elle l'avait passé, elle serait bien meilleure que vous. C'est facile à dire. PFF. Tout le monde, silence. J'ai une bonne nouvelle pour la classe. L'un d'entre vous a été admis d'office à l'université Jean-Michel. Qui est-ce? Applaudissez. Félicitations Aimé. Bravo. Toutes mes félicitations Aimé. Qu'est-ce qui se passe avec Aimé Park? T'as vraiment été admise à l'université Jean-Michel? C'est impossible. T'étais la dernière au concours d'entrée. C'est clair. T'as été pistonné? Ça suffit vous deux.
Vous êtes si jalouse? Quoi, notre aimé? À quoi bon être bonne en cours? Héloïse est une héritière maintenant. Tu connais le groupe Orclair qui a fondé l'université Jean-Michel? L'entreprise du père d'Héloïse et le groupe Orclair ont signé un contrat de 50 millions. Même si tu t'épuises à étudier, tu finiras par bosser pour Héloïse. Le groupe Orclair. Le Jean-Michel que je connais? Julien. Maman, qu'y a-t-il? Pourquoi êtes-vous si pressée? Tu te souviens de l'oncle Damien? Bien sûr. L'oncle Damien n'est-il pas toujours amoureux de vous? Il vit seul depuis votre départ. Il s'est occupé de moi comme son propre fils. Si ce n'était pas pour l'oncle Damien à l'époque, je n'aurais sans doute jamais pu vous revoir. Julien. Tout ça appartient au passé. Regarde. Maman est de retour à tes côtés maintenant. Dorian. Est-il encore en vie? Oui, il l'est. 100 ans déjà. On s'apprête à fêter ton centenaire. Maman, viens avec nous. Le banquet du centenaire. Le groupe Orclair. C'est l'un des plus grands conglomérats du pays. Sans ce projet pour nous lier, on n'aurait jamais pu venir ici. Soyez prêts, pas d'erreur. Compris, papa, entrons vite. Attends. Qu'est-ce que tu fais là? Aimé Park. Tu nous suis? Tu veux encore faire honte à la famille? Papa a raison. Tu crois qu'on entre ici comme ça? Laisse-moi te dire. Sur l'invitation de la famille Gentil, il n'y a que nos 3 noms. Pas le tien. Héloïse, arrête. Qui ne voudrait pas voir ça? Je te comprends. Tu ris? Tu crois que je plaisante? Non. Quelle imagination! Quelle insolence! Qu'est-ce que tu dis? Je ne suis pas venu en tant que membre de votre famille. J'y vais. Elle est folle. Désolé, vous n'êtes pas VIP. Entrée interdite. Quoi? On ne peut pas rentrer? Aimé Park. Qu'est-ce que tu as encore manigancé? Secrétaire Gervais. C'est l'heure d'entrer? Dorian, c'est moi. Aimé. Toi? Qui es-tu? Comment? Peux-tu être le portrait craché d'Aimé? C'est moi, Aimé. Dorian, c'est moi. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est un rêve? Ou suis-je déjà mort? Dorian. C'est un cadeau spécial pour toi. C'est impossible. Comment as-tu pu peindre ça? Dis-moi la vérité. Explique-moi tout. Tu te souviens de ce printemps? Nous. On étudiait ensemble sous cet arbre. On avait promis d'exaucer un vœu pour le premier qui résoudrait le problème. Dorian. Tu as réussi à résoudre ce problème? C'est vraiment Aimé qui est revenu. C'est vraiment toi? Dorian. Directeur Gentil, l'état du patient est dû à un choc émotionnel. Pourriez-vous sortir un instant? Aimé. Ce problème. Je l'ai résolu il y a longtemps. Es-tu vraiment revenu vers moi? Papa. Ce standing est vraiment incroyable. Les familles ordinaires ne peuvent pas rivaliser. Même le groupe René n'égale pas le groupe Orclair. Hélène est désormais une héritière de Chabol. On va enfin pouvoir mener une vie respectable. Bien sûr.
Regarde l'allure ringarde d'Aimée Park. Elle vient d'arriver. Aimée Park. Elle joue les saintes nitouches. Tu es plutôt douée. Tu t'es incrustée en séduisant des hommes? Moi, séduire des hommes? Qui t'a dit ça? Alors comment se fait-il que tu sois à la réception du directeur gentil? Puéril. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Arrête-toi tout de suite. Espèce de sale gamine. Tu n'as plus aucun respect pour tes parents? Mettons les choses au clair. Je ne vous ai jamais considéré comme mes parents. Quoi? C'est toi qui décides? Biologiquement, peut-être. Mais je n'ai plus aucune envie d'être de votre famille. Vous me blâmez. Vous me jalousiez et me piégiez. C'est ça, une famille? Quoi? Aussi cupide que stupide. C'est comme ça que tu parles à ton père? Si j'ai été patiente, c'était parce que je pensais que tu étais le père de cet enfant. Tu assumes tes devoirs seulement maintenant? Où étais-tu avant? Tu es mon enfant. Et tu le resteras toujours. Une fille qui gifle son père. C'est vraiment animé chez la directrice Park. Aimée Park, tu es folle? Devant tout ce monde, tu veux vraiment faire un scandale? C'est ce que vous méritez tous. Si j'ai pu rencontrer Julien, c'est grâce à cet enfant qui porte mon nom. Mais elle n'était qu'une enfant jamais aimée par sa famille. Une enfant solitaire. Alors je dois la venger. Sale gamine. Toi. Je ne te raterai pas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites? C'est le directeur gentil. C'est la première fois que je le vois. Il a l'air bien plus en forme que son âge. Ce n'est pas un rêve. Aimé. Tu es vraiment revenu. Comment le directeur gentil connaît Aimée Park? Elle n'a pas fait de bêtises devant lui? Directeur gentil. Voici ma fille aînée, Aimée Park. Sa mère et moi nous sommes séparés tôt. Elle a grandi à la campagne avec elle. Si elle a été impolie, soyez sévère avec elle. Aimée Park. C'est bien fait pour ton insolence. Lâche-moi tout de suite. Ne touche pas Aimée avec tes mains sales. Qui es-tu pour oser la toucher? Aujourd'hui, je suis ici. Pour être très clair avec toi, le groupe Orclair et le groupe Ussin n'auront plus aucune relation d'affaires. Et plus aucun lien. Directeur gentil. Il doit y avoir un malentendu. J'espère que vous avez tous bien entendu. S'il vous plaît, retenez bien ceci. Notre groupe Orclair ne collaborera jamais avec le groupe Ussin, sur aucun projet. C'était mes 50 millions durement gagnés. C'est fini, tout est fini. Papa, chérie. C'est comme un rêve. Je ne pensais pas vivre 100 ans et pouvoir revoir une vieille amie comme toi. C'est pourquoi. Prends soin de toi à l'avenir. Vis encore longtemps. Ne pars pas avant moi. Vivre au jour le jour suffit, peu importe si je meurs demain. Si tu es au ciel, j'irai te rejoindre plus tôt, ce n'est pas si mal. Mais maintenant, même si c'est juste comme ça, je veux rester près de toi encore un peu. Dorian, merci. Pendant mon absence, merci d'avoir veillé sur Julien. Je n'ai pas assumé mes responsabilités. Ne dis pas ça, Aimée, tu es une mère admirable. Chaque fois que Julien parle de toi, il est tellement fier. On m'a dit que maintenant, tu fais toujours le même métier. Parfois, je me demande si je ne suis pas trop têtue. Avoir une seconde chance dans la vie. Et je replonge pourtant dans tout ça. Je doute souvent de moi aussi. Aimée, vis selon tes envies. C'est ça, ta vraie nature. Tu es Aimée Park, plus forte que quiconque.
J'espère que tu pourras toujours vivre ainsi. Merci, Dorian. Ça fait déjà plusieurs jours. Pourquoi Roland ne m'a-t-il pas encore rappelé? Juliette Garnier. Qu'est-ce que tu fais là? Il n'y a plus rien entre nous. Sors de chez moi tout de suite. Pourquoi cet air si surpris? J'ai une nouvelle. Quoi? C'est quoi? Ton petit ami n'est pas l'héritier du groupe René. On dit que le président Leroy a donné ses parts à une lycéenne nommée Aimée Park. Impossible. Ils n'ont aucun lien de sang. C'est pour ça que tu t'es marié avec moi. Dès que tu as su qu'il était l'héritier, tu as divorcé de moi immédiatement. Quel dommage. Tout ça pour rien. Et alors? Tu es là pour te moquer de moi. Non. Je veux vraiment qu'on se réconcilie. Toi. Avec moi. Arrête tes bêtises. Dis-moi ce que tu veux. Vraiment malin. Ce n'est pas si difficile. Télécharge juste un truc pour moi. Vous m'avez fait appeler? Je dois trouver un document ici. Pas facile à trouver. Tu peux m'aider? D'accord. Je vais essayer. Président, directeur Leroy. Mademoiselle Garnier est avec sa fille, devant l'entreprise. Elle dit vouloir vous voir. Juliette Garnier est encore là. Faites-la monter. Papa, tu m'as trop manqué. Tu me manquais tellement que je pleurais chaque soir. Tu ne veux plus de Solène? Roland. Solène te cherche en rêve chaque jour. On peut recommencer? J'ai vraiment compris mon erreur. Donne-moi une autre chance. En tant qu'héritier, tu ne devrais pas refaire la même erreur. Tu comprends? Entendu. Je vais régler ça cette fois. Roland. Solène t'a aussi préparé un cadeau. C'est dans le hall au rez-de-chaussée. Solène. Vas-y avec papa. Papa, viens avec moi. Allons-y. Roland Leroy. Tu vas bientôt tout perdre. Tu ne peux pas me rendre heureuse, ni me donner d'argent. Ceci. C'est ma compensation. Tiens. Voici ce que tu voulais. C'est bien toi ça. Tu ne me déçois jamais. Notre efficace secrétaire Garnier. Branche ça sur le système de l'entreprise. Lance-le tout de suite. D'accord. On a les secrets stratégiques. On sera bientôt numéro 1 du secteur. Juliette, tu redeviendras bientôt la maîtresse d'un chabol. Et notre Solène sera enviée par tout le monde, une riche héritière. Papa est vraiment le plus fort. Tu es le meilleur, papa. C'est la catastrophe, directeur Gervais. Dans la clé USB, on dirait qu'il y a un virus. Tout le système est paralysé. Quoi? Juliette Garnier, tu oses te moquer de moi. J'ai téléchargé le fichier comme tu l'as dit. Serait-ce Roland Leroy? C'est Roland Leroy qui a fait ça. Tu vas voir, Juliette Garnier. Je vais m'occuper de ton cas. Tu es morte. Maman, ça va? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Impossible. C'est pas possible.
Roland Leroy. C'est toi qui as fait ça, hein? Juliette Garnier. Tu me prends vraiment pour un idiot? C'est toi qui te surestimes. Osez s'en prendre au secret de l'entreprise. Comment peux-tu me faire ça? Que va devenir Solène? Papa, ne nous abandonne pas. Je t'en supplie, papa. Ne m'appelle pas papa. Je ne suis pas ton père. Et Juliette Garnier. Apprends la différence entre le bien et le mal. Agis enfin comme une mère. À l'avenir. On ne se verra plus. Tu as enfin l'air d'un héritier. Je regrette. Tu regrettes quoi? Je regrette d'avoir négligé Sonia toutes ces années. Elle a dû beaucoup souffrir. Je me demande si elle me pardonnera. Sonia ne t'a jamais détesté. Comme moi, quand je ne pouvais pas être là pour Julien. Mais il ne m'en a jamais voulu. Les enfants sont tous pareils. Je comprends, arrière-grand-mère. Merci, arrière-grand-mère. Où que tu ailles, je serai toujours fière de toi. Aimé. Il y a un problème. C'est le chaos maintenant. Professeur Hébert. M'appeler si soudainement. Est-ce une urgence? Ah, ça. Professeur Hébert. Qu'est-ce qui se passe? Qui est-elle? C'est mon étudiante. Elle s'appelle Aimée Park. Faites-la sortir d'abord. La situation est critique. Attendez. Je suis venue ici pour aider le professeur Sen quand le pays est en difficulté. Je veux faire ma part. Qu'est-ce qu'une étudiante peut bien faire? Je peux aider, c'est certain. Je vous le promets. J'en suis capable. Mais, me mépriser parce que je suis jeune. Votre jugement est un peu trop hâtif, non? Quoi? Tu oses me parler sur ce ton? C'est la catastrophe, à cause des interférences magnétiques du satellite. L'orbite vacille violemment. Si les données continuent d'affluer en seulement quelques heures, la station spatiale sera en danger. C'est ça. La station spatiale a envoyé un SOS. Il manque de personnel pour l'analyse. La situation est extrêmement urgente. Aidez-nous, tout le monde. Transmettez les données, vite. Oui. Concentrez-vous sur les calculs. Qu'est-ce que tu y connais? Faire n'importe quoi ne ferait que m'ajouter du travail. Ne perds pas ton temps ici. Va chercher à manger. Et tu ne prends pas mes paroles au sérieux? Tu m'ignores? C'est fini. C'est toi qui as calculé ça? Déjà? Aimé. Quelle méthode as-tu utilisée? Professeur, il y a une variable clé. En appliquant l'exposant de Lyapunov, l'origine du phénomène de résonance. Puis, en se basant sur ce point, appliquer une poussée précise de l'extérieur. Cassera l'état de chaos actuel, tout en éliminant les interférences. C'est ça. Comment n'y ai-je pas pensé? Tu es incroyable. Pas étonnant que le professeur Sen t'ait emmené. Attendez. Es-tu sûr de l'exactitude de ce résultat? Dans les calculs aérospatiaux, une seule erreur de chiffre, et tout serait faussé. C'est différent des mathématiques pures. Je sais. Je ne peux évidemment pas le faire seul. Il faut au moins 20 personnes pour faire les calculs ensemble, calculer précisément chaque valeur, et tout revérifier à la fin. D'accord. Je vais t'aider. Moi aussi. Comptez sur moi. Professeur, c'est un moment si crucial. Vous devez vous joindre à nous. J'ai été trop catégorique tout à l'heure. La déduction théorique est terminée. Il ne reste plus que le test de simulation. Je saisis les données tout de suite.
a réussi. Je vais faire mon rapport. Bravo à tous pour vos efforts. Allez tous vous reposer. On doit être irréprochable. Je vérifie encore une fois et j'y vais. C'est fini. Attendez. Laissez-moi confirmer ça. Seigneur, je suis plus qualifié que vous pour ça. Allez-y. C'est bon, c'est bon. C'est moi qui vais vérifier. Je vous dirai le résultat. Pas question. Va te reposer d'abord. Bon, regardons ça ensemble. Vérifions donc. Ceci encore une fois. Ce point-là ne semble pas correspondre. Rien n'a changé. Arrière-grand-mère. Joyeux anniversaire. Merci pour tout. Mes enfants. Tante Aimée, arrière-grand-père nous a dit que c'est l'anniversaire de Tante Aimée. Papa et oncle ont cuisiné de bons plats. Mangeons ensemble. J'ai préparé les crevettes préférées de maman. Tada. Arrière-grand-mère. J'ai cherché pendant des jours pour trouver ce collier. Ce n'est qu'une pierre précieuse. Ma mère n'aime pas ce genre de choses. Grand-père. Arrière-grand-mère est aussi une femme. Elle a encore un cœur de jeune fille. Quelle femme n'aimerait pas les bijoux? Je vais lui mettre moi-même. D'accord. Ça lui va vraiment bien. Regardez. C'est beau, non? Waouh! C'est tellement joli. Tante Aimée, papa et moi avons choisi ces fleurs. Mais, Tante Aimée est plus belle que les fleurs. Pouvoir à nouveau revenir auprès des miens. Est la plus grande grâce que le ciel m'ait accordée. Le plus beau des cadeaux. J'ai une annonce à faire. Je vais peut-être partir à l'étranger pour un temps. Lundi prochain. Je pars pour un institut de recherche à l'étranger. quoi? Vous partez à l'étranger? Pourquoi si soudainement? Et pour le groupe René? Qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas. Le groupe René sera repris par Roland. Il n'y a rien à craindre. Et moi alors? Je n'ai pas encore fini mes études. N'est-ce pas encore mieux? Personne pour te gronder, ni pour te priver d'argent de poche. Ce sera vraiment ennuyeux. Et puis grand-père vieillit. On devrait se tenir compagnie. Si arrière-grand-mère s'en va, que fera grand-père? Tout va bien pour moi. C'est la décision de maman. Dans cette vie, fais ce que tu as envie de faire. Je suis sincère. Julien. Je suis désolée. Mais merci aussi. Alors, je m'occuperai de grand-père. Ne vous inquiétez pas. Eh bien. Je veillerai aussi sur le groupe René. Bon voyage. Avec vous à mes côtés. Je me sens vraiment rassurée. Arrière-grand-mère, revenez en Corée dès que vous aurez du temps. Contactez-moi absolument avant votre retour. J'irai vous chercher. D'accord, c'est promis. Maman. Prenez bien soin de vous. Vous serez toujours mon héroïne. Julien. Tu es de toute ma vie, ma plus grande fierté. Prenez tous soin de vous. Je vous aime.